Va là-bas, va insulter où tu connais. On n'insulte pas ici. Et on n'insulte pas Kamto ici. Tu vas écouter. Ouais, des conneries comme ça là. Si Kamtola n'est pas président là, ta vie peut changer. Quand tu vois le Cameroun là, quand tu vois les gens là, si le Kamtola n'est pas président là, tu peux devenir quoi? Tu peux devenir quoi? À part être bensikino, tu peux devenir quoi? Il y a quelqu'un qui te propose, il y a quelqu'un qui propose, est-ce que tu as vu une autre personne qui veut changer le Cameroun là, comme le Kamto, que tu insultes là? Vous pouvez pas souvent casser, vous pouvez pas souvent garder même vos choses là dans le ventre. Même si tu ne veux pas comme toi, tu peux pas garder ça dans ton ventre. Tu vas écouter maintenant. Tu vois comment tu vas écouter maintenant sans plus commenter. Maintenant tu vois, tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. Tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus commenter parce que tu viens avec des mauvais commentaires. Si Kamtola n'est pas président, toi tu seras quoi? Bientôt même être bensikino au Cameroun, il va falloir passer un concours. Tu comprends? Bientôt au Cameroun, même pour être bensikineur, il va falloir passer un concours. Si Kamtola n'est pas président, vous êtes mort. Je dis que vous êtes mort. Non, on connaît le Cameroun, non. Vous allez dire que vous êtes mort. Si Kamtola n'est pas président, vous êtes mort. Vous tentez de partir, vous ne votez pas Kamtola. Je vous dis que, partez aux élections, ne votez pas Kamtola, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. La souffrance sera par 150. La souffrance, ça sera par multiplié par 150. Tu comprends ce que je dis? C'est là où vous-même, vous allez dire que non. Ici, là, trop, c'est trop. Si vous n'êtes même pas là-haut, trop, c'est trop. N'allez pas voter comme toi, vous allez voir ce qui va se passer. On vous partage la sardine, on vous partage le pain, non? Avec le truc, avec le billet de 2000 et le jus de 250, non? Mangez ça. Mangez ça. Tu vois les mamans, les papas sont là, avec une bêche et... Ouais. J'ai vu l'autre. On met les gens du RDP ça à genoux comme ça. Ils sont à genoux. Non. Mais je ne peux faire rien devenir, mais de garder ma dignité. Je ne peux faire rien devenir dans la vie, mais garder ma dignité. Non. Mes deux mains là. Je dis que même si c'est pour charger les papins, je vais charger les papins. Que d'aller me mettre en rang pour attendre 2000. Tu comprends ce que je dis? Je dis, je peux faire charger les papins. Je peux faire aller porter les planches sur ma tête en brousse. Je peux faire aller en brousse porter les planches sur ma tête. Tu comprends? De venir se mettre à genoux pour quelqu'un qui veut juste vous utiliser. Il veut vous utiliser pour devenir président. Et après ça, il vous abandonne. Depuis, on ne vous partage. Pourquoi depuis, on ne vous donne pas le pain? On ne vous donne pas le pain depuis, pourquoi? Depuis, on ne vous donne pas le pain. Le pain avec le fromage, on ne vous donne pas ça depuis, pourquoi? Pourquoi c'est maintenant qu'on vous donne le pain avec le fromage? La tête est vide. La tête est vide. La tête est vide. On vous êtes comme des moins que rien. Je dis, je préfère garder ma dignité. Je me lève chaque matin, je prends ma boîte, je pars au marché. Tu comprends? Je me lève. Si c'est pour charger les papins dans la voiture, pas charger les planches, je ne vais pas charger. Tu comprends? Je préfère me lever. Je ne vais pas charger. Je ne vais pas aider même les Bayamsé là à porter les plantains, décharger le camion des plantains. Je cherche, je porte les vieux habits là, je pars. Je décharge le camion de plantains. Oui. Moi seul, je décharge tout un camion de... Je dis, moi qui parle là, je ne dis pas une autre personne, moi seul. Je décharge tout un camion de plantains, moi seul. J'ai la force. Je ne peux pas m'aligner pour attendre le pain avec la sardine, le pain avec le fromage. Je décharge tout un marché Sanaga, je descends tout un camion de plantains, moi seul. Et ça peut me faire vivre. Tu vois les gens, tu vois les gens partir ça. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi?
J'ai dit que même si c'est fort comment, même si, il dit, hein, tu parlais de quoi? J'ai dit que même si c'est que je pense seulement porter les trucs pour couler la dalle. Il y a les travaux à Douala que vous partez seulement couler la dalle, couler les dalles. Je suis seulement là pour porter que les sacs, porter que le béton pour envoyer en haut, envoyer. Ceux qui connaissent, non? Parlez de quoi? Ne perdez pas votre dignité. Tu comprends? Ne perdez pas votre dignité. Monsieur, bêta, je dis, hein, moi, bêta, je pars décharger les plantains. Le soir, je rentre, mes enfants mangent. Tu comprends? C'est comme ça. Et c'est comme ça. On vous parle n'importe comment. On vous dit n'importe quoi. Parce que vous avez les mains. Vous voulez toujours attendre. Et c'est ça, même mes frères au village, hein, c'est comme ça. Le RDP, ça a passé le temps à les mentir, promesses irréalisables, promesses. Il n'y a rien qui s'est passé. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont toujours en train d'attendre. Vous attendez quoi? Monsieur, sors. Monsieur, sors. Sors, va te chercher. Tu attends quoi? Le RDPC va faire quoi? Ils ne vont rien faire. Eux-mêmes, le peu qu'ils ont là, ça ne les suffit pas. Parce que c'est les gens que, même si vous donnez tout le Cameroun aux gens du RDPC, ça ne va pas les suffire. Tu comprends? Tu vois, les papas sont alignés pour attendre le pain. Oh là là, j'ai vu cette vidéo. Je n'arrive même pas à partager cette vidéo sur ma page. J'ai dit, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à partager cette vidéo sur ma page. Libérez le mauvais bébé. Libérez le mauvais bébé. Je vais faire monter les gens. Faites vos demandes. Je vais prendre chacun un à un. Il dit ce qu'il a dit et puis on prend l'autre. Faites vos demandes, ceux qui veulent intervenir. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Et quand tu parles, non, tu ne dois pas parler, c'est quand même le RDPC, c'est quand même pour le... Sur quoi? Hein? Un enfant voici un enfant qu'on a arrêté. Ça n'a même pas fait 2 jours, on dit qu'il est en prison. Parce qu'il a insulté quelqu'un. Et puis quoi? On n'insulte pas qui? Francis Ngannou a tué quelqu'un avec la moto, ou c'est la moto, ou c'est quoi, une histoire banale comme ça, on ne connaît pas. Est-ce que tu as même les vidéos où on dit que de Francis Ngannou, il a tué quelqu'un avec la moto? Vous avez les vidéos? Une histoire comme ça, je ne sais pas, comme ça, recambolaise. On arrête un enfant comme ça, on l'amène en prison, à Douala, parce qu'il a insulté quelqu'un. Le Francis Ngannou a tué quelqu'un, il n'est pas en prison, il est libre. Les qui devaient être en prison. Les gens volent la fortune de l'État, ils sont libres. Vous arrêtez un bébé comme ça là. Et je vois de ces vieilles rombières prendre la parole pour dire que oui, le petit si, il insulte trop, il doit aller en prison, il va aller un peu goûter le ngata avec les gros caleçons noirs sur les fesses. Écoutez-moi ça. Toi, maman, tu peux te lever pour parler d'un enfant comme ça? Un bébé comme ça? Pour être content de son arrestation, parce qu'il insulte. Qui n'insulte pas au Cameroun? Qui n'insulte pas? Qui n'insulte pas au Cameroun? Je vais prendre chacun 2 minutes. 2 minutes. Chacun 2 minutes. Merde. Bonsoir maman Aïssim, je t'écoute. Hein? Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je sors du travail, je scrute les réseaux sociaux, libérés. Il y a quoi encore au pays là? Mais le petit là, on dit il a insulté quelqu'un. On l'a arrêté, allé en cellule. Après, on entend qu'il est en prison parce qu'il a insulté quelqu'un. C'est un rappeur, on l'appelle le petit bébé, ou c'est petit bébé. Oui. Et le quelqu'un là, c'est qui? Mais je ne sais même pas. Moi, je ne veux même pas savoir. Mon problème, c'est qu'on libère l'enfant parce que
Insulter n'est pas quelque chose quand quelqu'un Mais va aller en prison. Quand les voleurs qui volent, on ne les met pas en prison. c'est là où je vais en venir. Insulter qui, quoi, comment? Parce qu'on insulte Kamto tous les jours. Et même sur les chaînes de télé, personne n'est inquiété. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un du RDPC? C'est peut-être ça. C'est là où je veux en venir. Il a insulté qui? Il a insulté Pombia. Il a insulté qui? On n'insulte pas qui? Même Macron, on lui jette les yeux. Je veux savoir la personne qu'il a insultée. Ben, moi, je veux savoir. Donc, je veux dire, ben, on insulte. Je ne sais pas qui l'a insulté. Voilà, si tu ne sais pas, dis-moi, c'est pas. Je vais me renseigner et je vais venir sur ça. Parce qu'on insulte tout le monde dans le monde. C'est quoi le. Est-ce que qui ne nous insulte? C'est non qui l'a insulté. Voilà alors. Voilà les choses du Cameroun. Voilà les choses. Les gens qui volent nos millions, ils sont en liberté, hein. Ça me rappelle le petit gars qui avait dit le mboumou de ta mamie, là. Tu te rappelles, en Djombe, là, qu'il était en train de travailler. Il avait 32 000, 8 heures de travail. Le type de Djombe, là, ça me rappelle. Ils veulent tout et pour tout anéantir la jeunesse. Ils voient que la jeunesse est en train de se soulever. Il faut qu'ils rabaissent la jeunesse. Insulter, Biya, qui peut insulter plus que Biya? Nous faire aller en exil comme des fous. Nous mettre en exil comme des fous. Nous interdit nos passeports. Nous interdit nos pièces d'identité. Nous interdit de donner la liste nationale alors qu'on veut voter. Nous interdit de nous donner les routes. C'est pas une insulte, ça? C'est pas une insulte, ça? Ah non, tu vois, tu ne vas pas me voir beaucoup dans les réseaux sociaux aujourd'hui parce que je veux préserver mon cœur. J'ai eu les palpitations, j'ai dit je prends un peu de recul. Mais c'est tellement plus fort que moi, il faut qu'à chaque fois je vienne jeter un coup d'œil, c'est tellement plus fort que moi. Ce n'est que là où on peut prendre les nouvelles du Cameroun. Aucune bonne nouvelle au Cameroun. Les gens sont en train de s'aligner, les vieux pères pour le pain sardine. On dirait même des gamins, les pères avec la barbe, mon frère. La barbe blanche. Ils ont payé combien pour arriver là, pour qu'on leur donne 4 000 francs? Ils ont payé déjà le transport combien? Une journée, on te donne le pain, le fanta, relaté et 4 000 francs. Que Dieu préserve les Camerounais. Je descends, tu prends une autre personne. Tu as dit 2 minutes, je ne vais pas abuser. Oui, merci. Okay. Merci, maman. Famille, en bas, on tapote. Famille, on tapote en bas, on tapote en bas. Les amis, on tapote en bas. On tapote et on partage le live. On vous écoute, Madame Anne. Bonjour à tous. Moi, je me permets d'intervenir dessus parce que quand je regarde très bien, je me rends compte que les prévaricateurs de la fortune publique, c'est même pas à leur niveau que se trouve le problème. Le problème se trouve au niveau du peuple. Au niveau du peuple, moi j'ai essayé de parcourir un peu, j'ai lu les commentaires des femmes. Je suis restée comme ça, moi une maman, je me suis demandé, mais ce sont des femmes ou ce sont des zombies ou je comprends pas. Moi j'ai des garçons, j'ai eu que des garçons et qui ont eu des problèmes ici en France et tout. Mais quand je vois la façon dont les autorités m'ont accompagné, moi j'ai dit Dieu merci. Ils ont pris les garçons, ils leur ont dit, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bien et tout. C'est-à-dire, un gendarme, un juge parle à ton enfant, toi-même qui es le parent, tu es derrière, tu dis, voilà la correction, c'est comme ça qu'on rattrape un gamin. Un gamin fait une erreur, un jeune fait une erreur. Au lieu de le jeter à la vindicte populaire, de le mettre en prison, briser sa vie, ils n'ont rien à faire de l'éducation de ces enfants. Le pire, ce sont les femmes. Les femmes, c'est-à-dire à compter des femmes qu'on tue, à partir des femmes des féminicides, jusqu'aux enfants. Quand je prends le temps de lire et d'écouter les femmes, je me dis parfois que si le RDPC veut avoir une hémorragie, que les gens sortent de son parti, il faut qu'ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, l'école est obligatoire au Cameroun jusqu'à 16 ans, l'école est gratuite, les hôpitaux sont gratuits. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont démissionner, qui ne vont même plus les soutenir parce que, comme si dans l'inconscient collectif de certains Camerounais, les Camerounais méritent la souffrance. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent de la souffrance. Je parle du peuple.
Parce que ceux qui détiennent le pouvoir, ils sont peu. Ils sont peu, ils font ce qu'ils veulent. Mais la réaction des Camerounais d'en bas, comme dit souvent l'autre frère là, c'est cette réaction-là que je n'arrive pas à comprendre. Quand on regarde cette situation vue de l'Occident ici, je me demande si on n'était pas mieux à l'époque des colons. J'arrive souvent à me poser cette question, mais est-ce que c'était même pas mieux qu'on nous laisse même, on nous laisse sous protectorat ou colonie, je sais pas quoi, qu'on nous laisse entre leurs mains. Un enfant a insulté, vous le prenez, travaux d'intérêt général, point. Ça t'apprendra à ne plus insulter. Tu vas faire un travail où, je sais pas, on te punit, comme on dit souvent, que si ton enfant fait quelque chose, si ton bébé fait quelque chose, jette l'eau du bébé, mais ne jette pas le bébé avec. Mais la façon dont nous, les femmes, la population d'en bas, avons là de soutenir l'injustice, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Donc, c'est ce que j'avais à dire mon frère, que les femmes camerounaises, les filles camerounaises, je ne comprends pas ce qui passe dans leur cœur. Nous sommes d'une inhumanité qui, moi, me dépasse. Et c'est pour ça que le mal, progresse. Parce qu'on dit que on ne se souviendra pas de ceux qui vous ont fait du mal, mais on se souviendra de ceux qui se sont tus et de ceux qui ont encouragé. C'est nous qui avons encouragé, donc l'histoire se souviendra. C'est ce que j'avais à dire, mon frère, que franchement, hein, moi je suis désespérée de nous les femmes camerounaises. Je parle des femmes parce que je suis une femme, je suis une maman. Je suis désespérée de nous. Merci. Merci à vous. C'est 2 minutes chacun. Merci. Minutes tout le monde. En bas, famille, on tapote en bas le live, on tapote s'il vous plaît. Il n'y a pas de tapotage là, mettez à 50 cas de tapotage. On tapote le live. Ne passez pas seulement le temps à écrire, tapotez le live, sécurisez le live en tapotant. On vous écoute le lion Banen. Bon, Lion Banen n'est pas là, il est là pour dormir. On va prendre une autre personne. Ceux qui veulent intervenir, vous faites vos demandes, c'est 2 minutes chacun. On vous écoute. Calme. Allô, bonsoir. Oui, parlez, on ne mute pas le micro aussi, parlez. Ouais, salut Chris, comment vas-tu? Ouais, moi, spécialement pour ça, c'est un fléau qu'on en parle tous les jours. On discute de ça tous les jours. L'injustice au Cameroun. Et il y a toujours des... Comment dirais-je, c'est toujours les femmes même qui supportent, parce que quand tu vas parfois dans les commentaires, tu vois ce que les femmes écrivent, tu te demandes si ce sont les femmes qui se montent sur les lits de maternité pour pousser. Parce qu'on peut encore dire que nous les hommes, on ne sent pas la douleur de porter un enfant pendant 9 mois et de l'enfanter. Mais les femmes qui le font, quand là par exemple on dit Francine Ganou devait être interpellée, les gens disent pourquoi il devait être interpellé, il a fait ce qu'il fallait faire, donc tu peux tuer et tu pars au deuil. C'est bon pour toi, il n'y a pas un souci. Et là, si je comprends, j'ai compris tout à l'heure là sur le panel que c'est Ténor qui a fait. Ténor, est-ce qu'il a fini avec l'affaire de la petite qu'il a tuée, la petite Foumanaise qu'il avait tuée? Est-ce que ce karma de ça, il a fini avec pour pouvoir envoyer quelqu'un d'autre en prison? Nous avons vu ici, là, il y a un monsieur ici en France, comment il s'appelle encore? Juste parce qu'il a fait un accident, il est passé à la justice à plusieurs fois. Il a fallu qu'on fasse des tests s'il n'avait pas pris de la drogue, s'il n'avait pas bu, s'il n'avait pas fait tout ça. Est-ce qu'il y a eu une enquête derrière ça, juste parce que quelqu'un a insulté? Déjà, quand on dit insulter, on insulte tout le monde. Tout le monde se fait insulter au Cameroun tous les jours. Est-ce que ça devait causer, causer un préjudice à quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on a retiré l'éducation civique à l'école? Pourquoi à l'école il n'y a plus d'éducation civique? Est-ce qu'ils ne voyaient pas l'ampleur de ce que ça amène aujourd'hui? Je pense à notre époque, on savait au moins qu'on avait des heures d'éducation civique qui nous permettaient de comprendre nos droits et nos règlements au pays. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Et le pays est là tranquille. On dit parce que le fils du monsieur, c'était le fils d'un monsieur qui a le long bras, donc le fils de quelqu'un connu, que c'est pour ça qu'il est en prison. Donc quand ceux qui n'ont rien à dire au pays, qui ne sont rien, n'ont pas de force en fait. Donc, pour qu'on puisse parler de toi, il faut que tu aies quelqu'un haut placé. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, les gens continuent à rester et regarder, applaudir, d'autres applaudissent. C'est quand ça arrive sur eux
C'est quand ça arrive à un membre de leur famille que tu vois, ils sortent, ils commencent à clamer justice, justice. Mais quand c'est aux autres et qu'on est en train de clamer la justice, ces mêmes gens sont en train de dire non, ça va, c'est bien fait pour lui, c'est bien si. Il y a des gens en prison qui n'ont rien fait. Juste parce qu'on veut, comment dire ça, on veut intimider les gens, on veut fermer la bouche, on veut dire, vous voyez, si quelqu'un parle, c'est la prison. On va mettre tous les Camerounais en prison finalement. On mettra tous les Camerounais en prison finalement. Et que eux aussi, que ceux qui ont les enfants aussi là, qui prennent aussi les enfants et rentrent au Cameroun vivre avec eux. Parce que ça sert, pour finir, ça sert peut-être, comment dire, un coup rendu. Parce que si là-bas au Cameroun, on bat des gens et quand vous voulez pas, on dit, reviens encore ici voir. C'est notre pays, nous tous. Nous payons les impôts dans ce pays, de près ou de loin. Ok. Merci à vous. Donc, moi, j'ai terminé. Merci à vous, merci. On passe au suivant. Famille, écoutez, s'il vous plaît. Les amis, il faut tapoter le live. Il faut que vous tapotiez le live. Vous devez tapoter et partager le live. Vous devez tapoter. Vous ne pouvez pas rester là juste pour faire les commentaires. Tapotez le live, partagez le live. On vous a demandé, j'ai les objectifs là-haut. Vous n'envoyez pas les objectifs. Mais tapotez au moins le live. Ou bien vous pensez que vos histoires de roses là, ça fait quoi? Ça paye le lait de l'enfant ou bien ça paye je sais pas quoi, les couches. Ça ne fait absolument rien. Tapotez au moins le live, c'est à votre profit, au moins de tapoter. Si vous n'arrivez pas à tapoter le live, qu'est-ce qu'on fait là? On vous demande juste de tapoter le live. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Votre micro. Ouais, le problème, c'est quoi? Moi, je dis toujours que le petit, là, il me d'aller se reposer un peu. Je crois qu'il va un peu réfléchir. Attends un peu. Attends, monsieur MG Sacré, comme tu parles d'arrogance, va donc faire le gros cul de ta maman là-bas où il y aura les gens qui ne sont pas arrogants, imbéciles. Tu ne vas plus jamais voir ce live. Vas-y, parle. C'est pas parce qu'on souhaite, on est d'accord, on est fier qu'il aille là-bas. Mais je crois que il y a une petite fille qui avait manqué. Kevin, si c'est Kevin Kim, si c'est Kevin quoi là, c'est la dernière fois. Hein. J'ai écouté parler hier sur mon live. Tu es venu parler en commentaire. Pour te dire que je suis très bien ce que tu dis et je comprends bien tes commentaires. C'est la dernière. Kevin, si c'est Kevin truc là, tu mets encore un commentaire bizarre. Ou bien tu me dis encore de chercher à connaître comment parler aux gens. Ou bien tu me dis de soigner encore mon langage. Tu seras bloqué automatiquement de cette page. Tu comprends bien ce que je dis? On ne me dit pas comment je parle. On tue tes frères là-bas au Cameroun, tu ne dis rien. Hein? Tu viens corriger ma façon de parler. Tu viens corriger mon langage. Faites très attention. Ok, d'accord. Comme ça fait quoi? Attends alors. D'accord, comme ça ne fait rien. Ok, bye bye. Gros cul de ta mère. Vas-y. Comme ça ne fait rien, vas-y. Vas-y, mon frère. Si on prend l'exemple de la petite fille qui avait montré ses nus de la fois dernière qu'on a mise en prison là. Vous avez vu ce que le gouvernement après, on l'a mise en prison, mais après sa sortie, vous êtes d'accord avec moi qu'elle a changé. Même si elle n'a pas changé complètement, elle a changé. Donc, je crois que le petit, avec son insolence, il faut qu'il aille se reposer un peu, après il va ressortir. Parce qu'après, il confond la vie réelle et la vie des réseaux sociaux. Mais moi, pourquoi il part se reposer? Pourquoi il part se reposer? Très bien, bonne question. Est-ce que vous avez suivi les lives du petit? Vous avez suivi les publications du petit? Attends. Normalement, chacun parle 2 minutes, il descend, mais je vais me permettre de te poser peut-être 2 ou 3 questions parce que tu n'es pas là pour un débat entre toi et moi. Tu comprends? Normalement, même on dit que tu dois descendre. Ce que tu dis là en bas, on est en train de dire que tu descendes. Voilà. Donc, moi, je vais te poser la question. Quand tu dis qu'il faut qu'il aille là-bas se reposer, pourquoi Nganou qui est en liberté là, pourquoi Nganou on est là? Pourquoi Nganou n'est pas en prison? Nganou a tué quelqu'un, non? Très bonne question. Je peux répondre? Réponds. Merci. Quand Teno a fait son accident, il était en état d'ivresse. Nganou n'était pas en état d'ivresse. Je pose une question, je vais répondre, tu me coupes. Ce n'est pas une banque. Tu me fais descendre, je descends. Mais écoute aussi mon opinion. C'est mon opinion, je peux écouter. On tape le live. On passe à une autre personne. Tu n'as rien à dire.
Si tu viens parler pour dire qu'il faut que le petit parte en prison, tu n'as rien à faire ici. Allons-y. On tape le live. Bon, bonsoir, mon grand. Ou même en faisant d'autres parties en prison, c'est que tu n'as rien compris. On vous écoute, monsieur. Ou c'est madame? Ouais, bonsoir. C'est monsieur, c'est Stéphane. Merci. C'était pour répondre au jeune homme qui était là. C'est bien comme tu le fais descendre, parce que ce qu'il raconte là, ça n'a pas vraiment sa place. Tu as 2 minutes, chacun 2 minutes. Tu as 2 minutes et puis on passe la parole à une autre personne. Exactement. Vas-y, on t'écoute. Ouais, pour l'affaire du mauvais bébé, vraiment, je n'avais pas à comprendre pourquoi ça arrivait jusqu'à ce point où on l'amène en prison, parce qu'il ne mérite pas. Il y a ceux qui ont fait plus pire que lui. Qu'aujourd'hui, ils sont là en liberté, comme ça là. On ne regarde même pas ce problème-là, comme un peu le cas de Francis Ngannou. Francis Ngannou, même, c'était normal qu'il soit quelque part déjà enfermé là-bas. Mais c'est pas ça le problème du gouvernement en place. Ou peut-être des petits sardines qui sont à côté là. Mais pour l'affaire des mauvais bébés, aujourd'hui, il se retrouve en prison. On ne comprend pas. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Et ajouter aussi, comme tu as fait descendre le gars en question, vraiment, il parlait très mal là. Ce n'était pas vraiment bien. Merci vraiment. Aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais. D'accord. Merci à toi aussi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. On avance. Famille, on continue à tapoter en bas, Et vous qui voulez qu'on arrange le Cameroun en emprisonnant les gens là, je vous ai dit qu'il y a des gens en prison qui sont en prison parce qu'ils n'ont rien fait. Les Bibou Nissak ont été, c'est-à-dire on est venu les arrêter, ils n'ont rien fait, ils sont en prison. Miss par Watson, le professeur Fogué, ils sont en prison. Raymond Kota, mon grand Raymond Kota, il est en prison. Parce que le dictateur Olinguingue m'a remis Raymond Kota dans la main de l'autre dictature de son père Paul Biya. Et vous n'avez absolument rien dit. Les vrais bandits doivent être en prison. Les parfums Bapou avec l'admiral, le général de brigade, l'admiral Fouda, ils doivent être en prison parce que ce sont eux qui ont passé à escroquer les Camerounais ici pour les concours. Vous avez vu l'affaire de Mbapou et autres. On les a attrapés avec les faux billets, les armes, l'argent et tous les enrichissements avec les conversations et tout qui impliquaient le général de brigade, l'amiral Fouda. Rien ne s'est passé dans ce pays, le Cameroun. Et voilà un enfant qui a l'avenir parce qu'il a insulté. On le prend, on le met en prison. Merde. Les agresseurs financiers sont là, on ne les fait absolument rien. Les gens qui volent la fortune de l'État. On ne les dit absolument rien. Non, c'est bien. Non. Non, c'est les grands. On ne peut rien les faire. Attendez que Paul tombe. On t'écoute, c'est qui, coach? On vous écoute. Allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Vous avez 2 minutes, monsieur. Par rapport au mauvais bébé, ce qui se passe, j'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde au fait que si peut-être s'il est déjà en prison ou soit si peut-être il descend en prison et que on ne le lâche pas rapidement. J'ai sous-entendu qu'il y a un artiste derrière. C'est qu'on doit mettre la pression sur l'artiste là. C'est sur l'artiste là qu'on doit mettre la pression. Donc il n'y a pas deux choses à faire. Il n'y a pas deux choses à faire. Si le mauvais bébé est en prison, plus on dit qu'il y a l'artiste derrière, on doit mettre la pression. On doit mettre la pression sur l'artiste là. Il ne doit passer nulle part. Pression. Que ce soit au conseil, il ne preste pas. Pression sur pression. Pression sur pression. Qu'il a insulté, il a insulté les qui? Chacun fait son game à sa manière. Il a insulté les qui? Même s'il insulte, vous devez le mettre en prison. Vous devez le mettre en prison. J'ai compris que c'est la personne qui commande même la bagarre qui commande même la bagarre sur le petit. La personne qui commande même la bagarre. Ça tourne comme ça tourne maintenant. Vous arrêtez le petit qui doit aller en prison. C'est quoi ça? Si le petit est en prison, mettez la pression. Tous les blogueurs là,
tous ceux, pas seulement les blogueurs, tous ceux qui lancent les panels là, pression sur l'artiste. Pression sur l'artiste. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Famille, on attend. Il faut tapoter, faites vos demandes, ceux qui veulent parler. Je cherche une fille. Je cherche une fille pour la mettre modératrice dans mon live. Je veux une fille. C'est-à-dire, je veux pas une fille qui est mou. Je veux une fille qui est violente. Je veux pas une fille qui est bizarre là, qui a peur. Je cherche une fille qui est même agressive. Tu comprends ce que je dis? Je cherche une fille agressive pour la mettre modératrice dans ma page encore. Parce que je veux les filles, je veux les gens agressifs. Parce que les gens là, la façon qu'ils agressent nos frères. Non. Écoutez, on écoute les autres. On tapote les amis, on tapote en bas. On n'a même pas 50 cas de tapotage. Voilà les objectifs. Hein? J'ai les objectifs là en haut. Regardez en haut là. Il y a les objectifs. C'est la force. C'est la force. Vous devez envoyer la force. On vous écoute, Diane. Diane, on vous écoute. Diane, vous voulez monter dans le lac? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui. On vous écoute. Oui, en fait, vous avez raison. Il faut vraiment qu'on mette la pression sur l'artiste. Et tout le monde connaît l'artiste. Vu que le mauvais bébé a eu à parler de l'artiste là auparavant, que l'artiste lui devait de l'argent, il a beaucoup parlé en fait. Et peut-être à base de cela, il a monté son ami et tout pour qu'on puisse faire cela au mauvais bébé. Vu que le Cameroun les appartient en fait, comme ils le disent souvent. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. Si vous êtes passé, vous avez 2 minutes. On vous écoute. D'accord. Moi, je disais tout juste qu'il faut vraiment mettre la pression. Il faut vraiment mettre la pression sur l'artiste que nous tous nous connaissons. Il a peut-être son duel avec le mauvais bébé et après il vient avec l'influence de son ami ou se cacher derrière son ami pour pouvoir menacer le mauvais bébé. Il faut vraiment que tout le monde sorte à propos de ce sujet parce que c'est vraiment pertinent. Si quelqu'un n'a plus le droit de parler ou le droit de ne pas parler dans ce pays, qu'on essaye de voir vraiment cela. D'accord. C'est mon point de vue à moi. Merci à vous, merci madame. Bah merci, je patiente et j'écoute les uns et les autres. D'accord. Il faut tapoter le live en bas et partager et envoyer les cadeaux sur les objectifs. Voilà. Ok, on continue, on tapote en bas, les amis, on tapote le live. On t'écoute, monsieur qui est monté là, ou c'est madame ou monsieur, je sais pas trop. Tapoter, on n'a pas 100 cas de tapotage. Oui, c'est monsieur. Bonsoir. Oui. Bonsoir, oui. On vous écoute. Déjà, bonsoir. Oui, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, je vous dis, ce qui se passe, c'est une honte. Moi, je dis ça, c'est une honte. Parce que nous tous, on connaît le mauvais bébé sur les réseaux sociaux. Enfin, pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux. Chacun est comme il est. Il a sa part de contenu. Pour d'autres, c'est hilarant. Pour d'autres, ça énerve. Mais ce qu'il est en train de subir là, c'est un fond très profond. Moi, je dis ça. Et j'espère même que peut-être ça va arriver. Parce que même comme les gens entrent dans les lives avec les comptes fake dans les oreilles de l'artiste en question. Je commence par le mauvais bébé. Je ne dis pas que je cautionne ce qu'il fait. Mais je dis c'est son contenu. Mais maintenant, si tu trouves qu'il a heurté ta sensibilité autant pour moi à travers son contenu et que tu veux qu'il paye pour cela, emprunte les voies officielles. C'est-à-dire, tu portes plainte et puis la justice s'occupe de lui. Ça, c'est normal. Mais c'est lui-même qui est en train de faire subir ça à ce petit aujourd'hui. C'est le même que nous tous nous avons soutenu lorsqu'il a cogné l'enfant et l'enfant est mort. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas été arrêté et a été torturé, pas parce qu'il est trop fort, parce qu'on a compris que c'est un être humain, parce qu'on a compris qu'il a commis une erreur, parce qu'il a avoué son erreur et il a décidé, la justice s'est occupée de lui
normalement comme il fallait. Mais aujourd'hui... Toi qui dis qu'il va lire l'heure, attends, toi-même tu vas lire l'heure maintenant. Regarde comment tu lis l'heure maintenant. Attends, regarde comment il va te faire lire l'heure. Voilà comment on lit l'heure. Vas-y, continue. Voilà. Mais aujourd'hui, il est le premier. Oui, il y a eu bagarre. Il y a eu bagarre, même peut-être, même si on s'en tient seulement aux circonstances, n'est-ce pas, de l'événement. Il y a eu bagarre avec le monsieur. Maintenant, un des amis du mauvais bébé frappe sur le monsieur se blesse. Mais il n'a commis aucun crime pour qu'il soit arrêté, maltraité et torturé. Il y a peut-être eu délinquance. Il y a peut-être eu délit si on essaie de décortiquer l'affaire, c'est-à-dire que on a frappé le monsieur, mais si il doit être traduit en justice, qu'il soit traduit en justice et qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait, peut-être pour la délinquance et peut-être pour l'action. Mais on ne doit pas cautionner le fait que parce que tu es le fils de X ou de Y, parce que quelqu'un t'a giflé, parce que quelqu'un t'a dosé, qu'on attrape la personne et qu'on enferme quelque part, qu'on commence à le torturer. N'est-ce pas lui ici, il est l'enfant de quelqu'un? Ils sont tous les fils de ce pays. Je répète en disant que celui-même qui est l'instigateur de toute cette affaire-là, dans ce même pays, il a bénéficié du soutien du public et du peuple. Lorsqu'il a commis un acte qui s'est soldé par un meurtre. Et aujourd'hui, il est dehors. Parce qu'il a bénéficié, n'est-ce pas, de la grâce de la population. Parce que non seulement la population était derrière lui, mais aussi la justice l'a fait grâce. Aujourd'hui, même si le petit frère là t'a fait quoi, même s'il a dit quoi, même s'il a fait comment, oui, le showbiz, c'est un monde cruel, c'est un monde où tout le monde veut se faire respecter, c'est un monde où, mais non, moi particulièrement, je sais que le mauvais bébé a une grosse bouche, c'est vrai, mais moi particulièrement, je ne vois rien de ce qu'il a dit qui mérite qu'on fasse de lui ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Moi, je dis que si le mauvais bébé t'insulte, si l'enfant là t'insulte sur les réseaux sociaux et qu'il t'énerve, va porte plainte. Si tu as vraiment beaucoup d'argent, comme tu dis que tu as de l'argent, va et porte plainte. Que la justice s'occupe de lui. Qu'il soit sanctionné pour l'injure, n'est-ce pas, qu'il a prononcé à ton égard. Qu'il soit sanctionné pour l'insolence ou alors l'atteinte à ta personnalité dont il a fait acte à ton égard. Si tu as vraiment beaucoup d'argent, fais les choses normalement. Montre-lui que tu es grand et que tu es fort en utilisant ton argent, en allant porter plainte, en payant des avocats, en le faisant enfermer par un jugement, une sentence qui aurait été prononcée par une cour de justice. Moi, je dis que les gens sont en train de se détourner du vrai problème lorsqu'il faut, comme quand ils évoquent l'insolence du mauvais bébé, ils sont en train de se détourner du vrai problème. Ok, d'accord. Je fais les 9 secondes. Ils sont en train de se détourner du vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de déplorer le fait que les gens qui ont assez de moyens essaient d'utiliser leurs moyens pour manipuler la justice à leur guise. Que les gens qui ont assez de moyens essaient d'utiliser leurs moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, faire subir des injustices aux personnes qui n'en ont pas assez. Ça, on dit non. Parce que ce Cameroun est le Cameroun de tous les Camerounais. Et la justice camerounaise doit être la justice de tous les Camerounais. Les forces armées camerounaises doivent servir tous les Camerounais. Moi, c'est ce que moi je peux dire. Merci à vous, brigade de Meuse. Merci à vous. Ok. On continue à tapoter le live, famille. On continue à tapoter. On va continuer à faire monter les autres. Voilà. On continue à tapoter. On partage le live. Et attendez, je vois certains commentaires là dans le live. Les gens sont en train de dire que quoi? Que pourquoi vous avez... Pardon, excusez-moi. Je vois certains commentaires. Vous êtes en train de dire que quoi? Qu'on a peur de dire quoi? Qu'on a peur d'appeler le nom de ténor? Mais attendez, je dis, vous faites dans quoi même, vous finir? Si on appelle le nom de Paul Biya, on n'appelle pas le nom de ténor. Mais dans votre live, attendez un peu, vous marchez devant ou bien vous marchez derrière. J'écoute les gens, vous avez peur de prononcer. Je dis, hein? On prononce le nom, moi je prononce le nom de Paul Biya, j'ai peur de prononcer le nom de ténor. Mais attendez, vous êtes sérieux? Vous avez juste fait l'erreur de clavier ou bien vous êtes vraiment sérieux? Mais attendez, on prononce
prenons le nom de Paul Biya, on ne prend pas pour ténor. Non, ne me dites pas que vous êtes sérieux, franchement. Donc je prenons le nom de Paul Biya, c'est pour ténor que j'ai peur. Bon, ou bien vous parlez de vous, la question c'était à moi, ou bien c'est la question aux gens qui étaient là. Vraiment. Pardon, attendez, je fais monter les autres. On avance. J'ai l'impression que peut-être vous êtes juste en train de vouloir nous péter. Bonjour, boss. Oui, on vous écoute, vous avez 2 minutes. Oui. Par rapport à cette situation, vraiment, le Cameroun, c'est vraiment déplorable. Hein. Parce que voir un jeune comme ça qui se débrouille, venir lui chercher les problèmes sur place à son lieu de tournage, juste parce qu'on a un certain pouvoir, c'est vraiment déplorable de la part des gens. C'est vraiment déplorable. Si vraiment on peut faire un truc pour le soutenir, ça sera vraiment au top, quoi. Parce que je peux dire que j'ai un peu vécu la scène. J'ai vécu la scène et c'était pas vraiment joli à voir. Juste l'abus, c'est l'abus de pouvoir clair et net, hein. Clair et net. Et beaucoup de Camerounais, c'est juste que lui, c'est peut-être déjà une personnalité publique, mais beaucoup de Camerounais sont victimes de cela et on ne le sait même pas. Même pas. Bon, vraiment, notre pays, vraiment, c'est à revoir. C'est à revoir. Le gouvernement est vraiment à revoir. Ok, Dylan, comme tu dis qu'il n'y a rien pour lui, attends, je te montre comment il y a aussi rien pour toi. Voilà. Là, tu vas rester comme ça, muté. Tu vois comment ça va te faire mal de rester dans un live où tu ne peux pas commenter. Tu seras obligé de sortir, mais comme il faut absolument que tu écoutes ce qu'on va dire, tu vas rester là, tu vas sortir. Non, on encourage Okay. le monde. Merci à vous, Benjamin. Merci à vous. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir que vraiment, vous ne pouvez pas réduire les Camerounais à la peur. Vous ne pouvez pas réduire les Camerounais. Bon, quand je parle de la peur, les Camerounais peuvent avoir peur de Paul Biya, peuvent avoir peur des mécanismes que Paul Biya utilise pour les traquer, pour les détruire, pour les broyer, mais pas avoir peur des ténors. Attends, les gars, soyez un peu sérieux, mon frère. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Car on ne peut pas chercher à combattre Paul Biya. Vous venez parler des ténors. J'ai dit que même si c'est qui le mauvais bébé, on doit le libérer. Je ne veux pas chercher à savoir avec qui il a affaire. Parce que lui, là, s'il est en prison, c'est que Ngannou doit être en prison aussi. Et je ne pense pas que les personnes avec qui le mauvais bébé a eu les problèmes sont plus influents que Ngannou. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux. Je répète. Je ne pense pas que les personnes avec qui le mauvais bébé a eu affaire jusqu'à ce que ça a fait il aller en prison sont plus influents que Ngannou. Ténor n'est pas plus influent que Ngannou, si vous voulez que j'appelle son nom. Il n'est pas plus influent que Ngannou. Voilà. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ce petit doit être libéré. Parce que Ngannou c'est Ngannou qui doit être en prison. Ngannou a tué quelqu'un. Vous voulez quoi? Monsieur, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ayez la force de parler la vérité. La loi, c'est la loi, monsieur. Tu as tué, monsieur, tu dois aller en prison. Pourquoi tu as tué quelqu'un, on ne t'interpelle pas? Où est la loi? La loi, c'est pour les plus forts. C'est les plus riches, c'est eux qui ont la loi. Les plus pauvres, non, on va les écraser. Attendez que Paul Biya tombe. Attendez. Il y a qui là? Il y a les demandes là. Bon, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez faire vos demandes. On va vous faire monter. Je dis, comme je le dis toujours, je suis en train de chercher une modératrice. Oui, je veux une modératrice qui est nerveuse.
S'il y a une modératrice qui est honnête, je dis bien d'abord qui est honnête et qui est nerveuse. Voilà, j'ai besoin d'une modératrice nerveuse dans mes lives. Voilà. Elle ne va pas voir le remords. Le remords. Mauvais commentaires, on les laisse, ils sont tranquilles. Ils montent, ils descendent, ils boivent le vin, ils baisent les bordels. Le monde est tranquille. On ne les interpelle pas. On va arrêter un petit, on le met en prison parce qu'il a insulté. Il a insulté. Qui l'insulte pour Cameroun? Je ne le connais pas, hein. I don't know you, hein. Je ne le connais pas. Je veux pas, j'ai pas besoin de le connaître. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. C'est comme je vous dis souvent ici, là. J'ai pas besoin de connaître quelqu'un. J'ai pas, moi, besoin d'être quelque chose pour parler la vérité. Je n'ai pas besoin d'être comme vous, c'est bamileke ou quoi, pour parler la vérité. Non. Non. J'ai pas besoin d'être bamileke pour dire que Kamto, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un que vraiment, voilà, quelqu'un pour le Cameroun. J'ai pas besoin d'être bamileke. Parce que j'écoute toujours les gens qui disent, non, les gens qui parlent de Kamto, c'est parce que c'est les bamileke et tout. Arrêtez la connerie, hein. Je ne connais pas le mauvais bébé, mais pour ça là, vous devez libérer le petit si. Vous devez libérer le petit si. Vous devez libérer le petit si. Voilà les gens. Depuis j'ai fait j'ai lancé le live à quelle 17h, on est 18h22. On ne tapote pas là, on n'a même pas 100 cas de tapotage. Mais voilà les objectifs que j'ai en haut là. La page, il faut soutenir la page, les amis. Vous devez soutenir la page. Vous donnez la main, vous donnez la force ici aux influenceurs, vous donnez la force aux gens qui vous entretiennent avec le Congo ça. Je vois, hein. Moi, je vois, hein. Moi, j'ai 2 comptes TikTok que vous connaissez. Avec l'autre compte là, moi, je passe, je vois, hein. Je vois comment vous donnez la force. Vous arrivez dans les lives des étrangers, vous donnez la force, vous envoyez les choses, les animaux de la forêt, les girafes, les trains. Je vois, hein. Je vois tout ce que vous faites. Mais quand on parle du changement, ça ne vous concerne pas. Vous êtes là seulement quand on lance le live pour peut-être, je sais pas, pour qu'une autre personne vienne attaquer l'autre. C'est là où on vous voit. Quand on parle des vraies choses, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Je vois comment vous partez chez les étrangers. Et ne m'envoyez pas les roses. Si c'est quoi là, arrêtez de m'envoyer les roses. Quand vous partez là-bas dans le lac de Waman pour chercher les femmes, c'est pas les roses que vous envoyez. Hein. Moi, je vois pas les roses monter là-bas. Hein. Je vois pas les roses. Quand vous partez, je vous vois dans le lac d'Amonchik. Hein. Je vous vois dans le lac de Makoso. Je vous vois dans le lac de l'autre ici là. Vous partez là-bas. Vous soutenez les pages, les étrangers. Vous soutenez les pages des étrangers. Mais quand c'est vos frères camerounais, non. Ah. Maestro, non, mais Maestro, toi aussi, lui, il veut devenir quoi, non? Maestro veut devenir quoi? On l'a vu ici, nous tous, dans ses débuts. Comment il veut grandir? Non, on ne le soutient pas. Vous pensez que je sais pas ce que vous pensez dans la tête. Mais ce qui est là, c'est que nous on fait, nous on fait ce que, je vous ai toujours dit que nous on fait ce que nous on fait, on ne calcule pas, hein. Nous on fait avec le cœur. Tout ce qu'on fait, on fait avec le cœur et non avec la tête. Continuez à calculer ce que vous faites. Nous, on voit comment vous soutenez les Ivoiriens. Vous soutenez les Ivoiriens au point où, mais, regardez, hein, vous savez où ça me dérange beaucoup. Vous savez où vous soutenez les Ivoiriens? Vous soutenez les Ivoiriens quand il y a les clashs. Je vois quand il y a les clashs, c'est là où vous leur donnez la force, vous envoyez les cadeaux, vous partagez, vous tapez. Mais quand on parle les vraies choses, on ne vous voit pas. Famille, pourquoi vous pouvez soutenir la bêtise? Bon, vous prenez votre pied, peut-être vous prenez votre pied dans ça.
Je vois, quand vous partez chez Waman, vous soutenez Waman. Et vous soutenez toujours pour mais l'amour que vous partez soutenir chez Waman là. Vous soutenez l'amour chez Waman. Vous voyez la situation du Cameroun. Est-ce que la situation du Cameroun fait en sorte qu'on peut parler de l'amour en ce moment? Je vous pose la question. Pas du tout. On devait s'inquiéter d'abord pour nos situations au Cameroun. Mais vous donnez la force, c'est vous qui êtes là, c'est vous. Faites attention. Vous êtes là, mieux là, comme si vous n'attendez pas. Vous comprenez très bien. Et il y a beaucoup. Hey, les gens qui sont à la fenêtre, entrez dans le live, ne restez pas à la fenêtre. Attends, je vais voir combien de personnes il y a à la fenêtre. Il y a 4300 personnes à la fenêtre. Entrez dans le live, s'il vous plaît. Entrez dans... Attends. 4300 personnes. Entrez dans le live, ne restez pas à la fenêtre. Ne restez pas à la fenêtre. On ne chasse personne ici. Entrez dans le live. Venez, on soutient notre frère, notre fils, notre petit frère, le mauvais bébé. On doit le libérer, ce petit. Il n'a rien fait. Libérer le petit ici là. Les vrais bandits sont là-bas, on ne les arrête pas. Les vrais bandits qui volent l'argent des caisses de l'État, on ne les interpelle pas. Ils vivent bien tranquilles. Ils sont tranquilles. On avance, on va faire monter les autres. Chacun a 2 minutes. Oui, bonsoir. Oui. Mais je voulais savoir ce que le petit bébé, le mauvais bébé a fait. Il a tué quelqu'un. Et je devais le remettre. Il a tué qui? Il a insulté. On n'insulte pas qui? On insulte Paul Biya, on insulte tout le monde. On insulte à Tanganji, on insulte tout le monde. Parce que le petit bébé insulte, il a insulté qui? Il a insulté Dieu. Même Dieu, on insulte. On lui met en prison, pourquoi? Il a fait quoi? Ngannou n'est pas en prison. Qu'est-ce qu'il y a? Donc au Cameroun, quelqu'un ne doit plus respirer, quelqu'un ne peut pas insulter quelqu'un, quelqu'un ne peut plus parler. On ne comprend pas ce pays-là. C'est devenu tout le monde, quand tu as ton argent, tu pars corrompre là-bas, on met quelqu'un en prison. Il va mettre le petit pépé en prison. Il a fait quoi? Il va avoir quoi? Il va avoir quoi? Il va dire qu'il a quoi? Il n'a rien. Il va juste mettre le petit bébé en prison, il va sortir. Le petit bébé l'a tapé. Il a fait quoi? Il a volé chez lui. Il a tué qui? Désolé. C'est à cause de... il va payer son argent pour qu'on mette le petit bébé en prison, mais il va toujours sortir. On va mettre une cagnotte en ligne, on va aussi lui faire sortir. Ok. Bien. Les pauvres souffrent toujours, on va faire comment? Le monde des riches et le monde des pauvres. Je suis chef. Il faut qu'on donne même le nom de la personne qui l'a mis en prison. Comme ça, on va appeler son nom dans les réseaux sociaux. Il aura honte. Mais attends, mais on dit que c'est Ténor, non? C'est Ténor? Oui, mais on dit que c'est Ténor, non? Mais Ténor aussi met les gens en prison. Frangine, On dit les commentaires, on dit aussi c'est Ténor. Ténor? Moi, je ne veux même pas savoir. Bon, bref. Si vous avez terminé, madame, on va passer. C'est 2 minutes chacun, on va passer. Non, ça me surprend que c'est Ténor. J'ai fini, c'est fini, j'ai compris que c'est Ténor. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Attendez, vous avez le code là-bas. Descendez. Il y a les codes, descendez, vous remontez, s'il vous plaît. On continue à tapoter. On vous écoute, madame oui. Cristalline. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, on vous écoute. Oui. Moi, je vais dire, qu'est-ce que le mauvais bébé a bien pu faire si bien qu'on lui mette en prison? Il n'y a pas les gens ici qui insultent les gens. Hein? Il y a les gens là-bas qui insultent tout le monde. Même Samuel Le Ton insulte. Même Paul Biya insulte. Hein? Les hypocrites comme ça, eux-mêmes, eux n'insultent pas les gens. Et que si c'est Ténor qui a vraiment mis l'enfant là en prison, que tout le monde sorte sur les réseaux sociaux, quand lui-même il passe tout le temps à insulter les gens ici, qui lui parle? Qui lui parle? On porte l'enfant de quelqu'un, on peut mettre en prison. Est-ce que c'est normal ça?
Donc, tous les Camerounais, levons-nous pour cet enfant. C'est trop. Trop, c'est trop. Vraiment, il faut combattre ça. C'est trop. Donc, tous les Camerounais se lèvent. Même si c'est Ténor qu'on dit là, lui-même, il n'insulte pas les gens. Hein? Il n'insulte pas les gens. Donc, il faut vraiment que tout le peuple camerounais se lève. Que tous les réseaux sociaux, qu'on bouge tous les réseaux sociaux pour ça. Mettons vraiment fin à tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci à vous. On avance. Les prochaines personnes sont où? J'ai muté, comment on l'appelle là? Hein? Il y a une fille là qui est venue avec, une fille là, elle a la photo avec les seins dehors, des seins devant comme ça là. Toi, tu as d'abord les seins comme, je ne sais pas. Tu as d'abord les seins comme je ne sais pas. Je ne sais même pas quel nom je vais donner à tes seins. Elle vient dire que, il doit avoir une correction. Si elle te parle, hein, je préfère te laisser. Si je te parle, peut-être tu vas fuir le live. Si j'étais d'abord muté. Écris encore là-bas. J'étais d'abord muté. On fait monter, elle s'appelle qui Bank. Son nom c'est Bank, B-A-N-K-S, avec le drapeau du Cameroun. Comme dans toutes tes photos, comme dans tout ton album photo, la seule photo que tu as vue pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est où tu mets tes seins comme ça là. Comme vous êtes toujours en train de faire la bordellerie partout là. Tu ne peux pas choisir une bonne photo où tu es une dame bien habillée et elle vient mettre ses seins comme ça là. Bande de bordel de 1000 francs comme ça là. Je t'ai dit que je ne veux même pas tu ne mérites même pas que je t'insulte. Qu'on va lui donner la correction. Toi de tuer, minalmi. C'est les enfants des autres qui doivent souffrir. Tu vois comment tu vas rester maintenant là, commenter va te dépasser, non? Tu vois comment maintenant tu es là, commenter te dépasse, non? Quand tu vois on parle d'un enfant comme ça, tu dis qu'on va lui donner la correction. Donc pour toi, la correction qu'on doit donner à l'enfant, si c'est en prison. Que la bordellerie que tu fais, la borderie que tu fais là, que l'argent de la borderie ne doit pas dépasser 2001 au nom de Dieu. Que l'argent de la borderie que tu fais là, ça ne doit pas dépasser 2000. S'il vous plaît, on tape le live. Ceux qui veulent monter, vous faites vos demandes. Que tous tes clients doivent te payer que 1000 francs. Tu comprends ce qu'il dit? Ndochinga comme ça là. Que ton meilleur client doit te payer que 1000 francs. Ouais, les histoires comme ça, on parle des choses. Ça, c'est encore. Mais attends, tu n'étais pas là ici. Ouais, mon gars, bonjour. Oui, tu n'étais pas là. Oui, j'étais là, mais j'avais l'écho, non? L'écho, si tu as l'écho, c'est ça le problème. Tu as l'écho. On t'écoute pas, mon frère. Tu as l'écho. Il faut, voilà, tu peux enlever les applications, tu peux, voilà, fermer la RAM dans ton téléphone et puis tu refais la demande. Vous voyez des histoires comme ça là. Tu vois les femmes, je comprends pas. Les femmes, pourquoi vous êtes devenues méchantes comme ça là? L'autre il y a une voiture comme ça là. Elle va monter ces gros seins là. Je te dis que la bordellerie que tu fais là, on doit te donner que 1000 francs seulement. Bonjour. Bonjour, champion. Oui. Moi, je suis dépassé. Pourquoi? Pour un truc qui me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne. J'ai appelé un ami là, à Yaoundé, qui est commissaire divisionnaire. Et j'ai eu une longue discussion avec lui et j'étais gêné. J'ai dit, mais mon frère, on a fait l'école ensemble. Aujourd'hui, tu es commissaire divisionnaire. Dis-moi, comment la sanction au Cameroun pour les enfants entre 18 ans et 25 ans, c'est toujours la prison? Est-ce que la prison a une solution? Lui-même, il était dépassé. Il dit que non, il ne comprend pas. Que c'est certaines attitudes de certaines personnes que Yaoundé a même appelé Douala pour demander la libération de cet enfant. Que ce n'est pas normal. La prison, c'est des individus qui font des trucs. Un commissaire